Que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. Il fait beau temps aujourd'hui. C'est donc avec gaieté de cœur que nous allons parcourir avec vous les éléments doctrinaux qui entourent le pardon. Et je suis persuadé que par la grâce du Seigneur, nous aurons ensemble du bon temps, nous aurons ensemble du temps de qualité qui nous permettra, je dirais, d'approfondir justement les réflexions qui ont été initiées en quelques semaines plus tôt. J'aimerais que vous dire combien nécessaire est la nécessité de développer une réflexion intégrée dans la parole par rapport au pardon. Beaucoup de gens n'ont pas reçu l'éducation au pardon et de fait ont beaucoup de difficultés à pardonner. Et par ailleurs, la nature de la faute dont la personne fait l'objet peut complexifier toute démarche de pardon. Donc nous allons explorer encore le pardon dans la pensée de Dieu aujourd'hui et j'espère que vous êtes des nôtres, que vous allez partager justement ce live pour que nous puissions avoir du bon temps ensemble, le plaisir même de la parole de Dieu. Nous allons déguster ce plaisir ensemble comme on déguste un mets délicieux. Donc sans aucune autre forme de procès, là où vous êtes, je vous demande de vous incliner, nous allons prier le Seigneur ensemble. Dieu d'amour, Dieu de compassion, Dieu de miséricorde, nous voici devant toi, ô Père. Nous abordons une fois de plus la thématique du pardon dans la diversité de ses expressions. Et ce dont nous sommes persuadés, c'est que tu es dans cette démarche, tu es dans ce développement et tu veux que nous continuions à parler du pardon parce que la transformation que tu veux opérer passe par le pardon. Et c'est pour cela, Seigneur, que nous te demandons de bien vouloir prendre le contrôle de cette étude biblique, que ce ne soit point la chair et le sang qui parlent au Dieu, mais que ton Esprit Saint soit au cœur de toute la réflexion qui sera amenée aujourd'hui, que tout ce que nous dirons ou ferons, Père, s'épuise dans la parole, parce que ton peuple a besoin d'une parole efficace, d'une parole capable de le convaincre, d'une parole capable de le transformer, Père Saint. Et nous savons que la chair et le sang n'ont pas cette capacité, ô Dieu, mais que ta parole pouvait à elle seule, ô Dieu, faire des différences énormes dans notre vie, dans notre existence. Seigneur, nous comptons sur toi, c'est au nom de Jésus que nous te prions. À lui la gloire, l'honneur et la louange au siècle des siècles. Amen. Encore une fois, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. Je vous invite à ouvrir avec moi vos Bibles dans le livre de Luc, le chapitre 17. Nous allons, pour le besoin de la cause, lire les versets 3 et 4. Luc 17, versets 3 et 4. Je lis pour vous. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi disant, je me repens, tu lui pardonneras. Chers amis, nous avons déjà, dans le cadre de notre série sur le pardon, campé les exigences qui montrent la nécessité du pardon. Et voilà que le texte que nous reprenons, le texte de Luc 17, nous montre que l'auteur demande aux destinataires du livre de Luc, de l'évangile de Luc, de prendre garde à eux-mêmes, de sorte que si leur frère a péché, qu'ils le reprennent. C'est important que nous soulignions le fait que l'Église souvent oublie cette dimension liée à l'exhortation. Souvent, chers amis, j'ai vu des gens fermer leur bouche pour ne pas troubler. Et pour cette raison, ils peuvent devenir, selon le cas, je dis bien selon le cas, pas toujours, des complices, justement, des complices de ceux qui ont agi comme des bourreaux. Nous ne pouvons pas à chaque moment refuser de parler à quelqu'un qui a commis une faute. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas que cette personne soit troublée, soit dérangée. Dieu ne nous demande pas d'avoir cette attitude. Et le mot reprendre ici, c'est comme si ça fait référence au fait de s'adresser à l'autre et de lui faire valoir que sa conduite est répréhensible, sa conduite n'est pas normale, n'est pas acceptable.
Et ce que j'ai remarqué avec le temps, beaucoup de gens refusent d'appliquer ce principe. Beaucoup de gens s'inscrivent en faux contre ce principe. Premièrement, par lâcheté. Deuxièmement, par indifférence. Troisièmement, par, je dirais, ignorance. Et c'est dangereux lorsque les gens ignorent les principes de Dieu. Nous devons reprendre les gens. C'est important pour l'Église de reprendre ceux qui agissent mal, de reprendre à cause de la faute l'offenseur, le bourreau, pour que son attitude ne se perpétue pas. Alors, l'un des signes de la conversion de la personne va s'exprimer à travers justement ce qu'on appelle une attitude favorable à ce dialogue, une attitude favorable au fait que la personne a été reprise par un autre. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que cette attitude n'est pas là. Cette attitude est absente. Imaginez-vous, quelqu'un est en train de briser un espace, de faire du désordre, d'agir de manière non correcte, et puis des gens sont offensés, et rien n'est dit à l'offenseur sous prétexte que nous pardonnons. Écoutez, le pardon n'est pas une sorte de mascarade. Le pardon n'élimine pas le fait de devoir parler à la personne qui a posé le problème. Et c'est pourquoi que souvent nous devons nous inscrire dans une démarche, je dirais, dialogique, entrer en dialogue avec la personne qui a fait le tort, qui a causé le tort. Pourquoi? Parce que son action est répréhensible. Donc c'est là que la nécessité de reprendre la personne s'impose. Or, le problème aujourd'hui, souvent nous ne reprenons pas les gens. Souvent, nous ne reprenons pas le bourreau. Souvent, le bourreau garde son statut. Pourquoi? Parce que rien ne lui a été dit. Pourquoi? Parce que personne ne lui a adressé la parole. Et à mon sens, c'est un véritable problème. Nous ne pouvons pas systématiquement faire silence alors qu'il y a une faute quelque part, alors qu'il y a quelque chose qui se doit d'être corrigé quelque part. C'est ce sur quoi nous voulons insister à travers cette intervention. Jésus demande de reprendre le frère et de s'attendre à ce que ce frère fasse l'objet d'une repentance. S'il se repent, pardonne-lui. C'est-à-dire, lorsque la personne est reprise par un autre, il y a une exhortation qui est formulée, et si nous voyons que cette exhortation se traduit, se solde par une repentance, c'est important que nous pardonnions à la personne. Autrement dit, n'allez pas faire de dispute avec la personne. N'allez pas disputer avec quelqu'un sous prétexte que la parole t'autorise à le faire. Le but de cette exhortation doit toujours être la conquête de l'âme, d'une âme troublée, d'une âme qui a mal agi, pour permettre à ce que cette personne vive une certaine restauration dans le cadre de sa relation avec Dieu ou encore avec son prochain ou encore avec lui-même. Mais le problème, qu'est-ce qui arrive, c'est que beaucoup de gens confondent reprendre quelqu'un et disputer avec quelqu'un. Et c'est pour cela que certaines communautés ont du mal à dialoguer ensemble autour de péchés, autour de problèmes, autour d'une déviation. Au lieu de discuter ensemble, l'attitude la plus réputée chez certaines communautés, c'est de se battre avec la personne. Donc, il y a justement dans la pensée de Dieu un plan de communication autour duquel s'articule l'intervention pour la personne. Et c'est pour cela que le texte dit si ton frère a péché, reprends-le. Remarquez bien, l'idée même de considérer l'autre comme un frère fait en sorte que il y a une attitude, même lorsque le péché subsiste. C'est-à-dire, beaucoup de gens pensent que l'autre a péché, l'autre est en tort, l'autre leur a fait du mal. Au lieu d'avoir une attitude informée par le pardon, ils développent une attitude informée par le désir de vengeance ou de punition. Et cela, Dieu en est contre. Dieu ne peut pas tolérer que nous ayons cette attitude qui supplante ce qu'on appelle l'amour. Parce que l'autre qui fait une faute demeure un frère. Donc beaucoup de gens, lorsqu'une faute est commise, considèrent l'autre non pas comme étant un frère, mais ils le considèrent comme étant un ennemi. Donc l'autre demeure ton frère malgré le péché et surtout malgré le péché contre toi. Parce que quand on dit pardonne-le, en fait, je n'ai pas le droit de pardonner le péché des autres. Cependant, je peux pardonner l'offense qui m'est faite, l'offense qui m'est adressée. Mais donc,
vous allez comprendre quand la Bible dit pardonne à ce frère, c'est comme le péché que le frère a commis à l'égard de la personne peut obtenir justement un certain pardon. Malheureusement, beaucoup de gens pensent que ce texte, c'est comment dire, c'est Dieu qui va le pardonner. Non, il y a un pardon que l'homme peut offrir, mais c'est par rapport aux fautes qui nous concernent. C'est-à-dire, lorsque c'est moi qui suis fautif, ou bien lorsque quelqu'un est fautif à mon égard, je peux recevoir de la part d'un homme, ou bien je peux accorder comme homme le pardon. Mais lorsque ce n'est pas le cas, le pardon ne peut pas être accordé par un homme. Il faut que tu sois l'objet de la situation. C'est-à-dire, nous nous inscrivons en faux contre la théologie catholique qui permet justement de parler du pardon en des termes, je dirais, d'attribut divin, dans le sens que l'homme qui pardonne, je prends lorsqu'il y a des confessions, ceux qui sont dans les églises catholiques, il y a des confessions qui se font, et ces confessions se font devant un prêtre, et ce prêtre est censé administrer le pardon. Écoutez, un homme ne peut pas donner ce genre de pardon. Donc il faudrait que la personne qui accorde le pardon soit véritablement une victime. Donc s'il n'y a pas de victime, il ne peut pas y avoir de pardon. Maintenant, c'est important que nous réalisions cela, parce que sur le plan humain, nous ne pardonnons pas parce que c'est imposé, nous pardonnons parce que Dieu le veut et nous sommes en harmonie avec Dieu. Donc la cause du pardon, avons-nous vu, il faut la chercher en Dieu lui-même. Alors, la Bible dit, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. S'il se repent, pardonne-lui. Ce texte parle d'une certaine conditionnalité du pardon. Pourquoi? Parce que tu peux reprendre quelqu'un et au lieu d'agir comme il le faut, comme il se doit, cette personne peut s'en prendre à toi. Nous nous souvenons à titre d'illustration du cas de Saül. Saül a fini de pécher et le prophète de Dieu, en la personne de Samuel, a été reprendre Saül. Au lieu de se comporter de manière saine, de manière sincère, Saül a laissé l'orgueil l'envahir et donc a mal géré la question. Pourquoi? Il y avait une folie de bien paraître. Donc Saül a carrément mal géré la question. Et qu'est-ce qui va se passer qui nous importe ici? Pourquoi ce texte nous interpelle ici? C'est que il y a des fois, des gens ne se repentent pas. Au contraire, l'attitude de Saül caractérise leur approche, leur comportement et forme beaucoup de choses dans leur façon de faire, dans leur façon d'être. Et c'est dommage, chers amis. Il y a des gens qui sont repris et ne se repentent pas. Alors, le pardon est quand même accordé, peut-être quand même accordé, mais le pardon ne sera pas reçu par la personne. Parce que c'est une chose d'accorder le pardon à la personne, c'est une chose aussi pour la personne de recevoir le pardon. Donc, la Bible dit que s'il se repent, pardonne-lui. Donc, nous devons agir dans l'espoir que la personne se repentira. Ça devrait guider notre attitude, notre comportement. Mais le texte continue pour dire, et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi, disant je me repens, tu lui pardonneras. Regardez, s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, donc remarquez bien, dans un seul jour, 7 fois le péché est fait, 7 fois l'attitude négative est faite, la Bible dit, il revient à toi disant je me repens, tu lui pardonneras. C'est-à-dire que l'exigence du pardon dépasse la compréhension humaine, puisque celui qui pardonne ainsi 7 fois dans un jour risque de paraître comme quelqu'un qui, je dirais, se veut naïf. La Bible dit, il revient à toi disant, je me repens, tu lui pardonneras. Tu lui pardonneras. C'est-à-dire, vous allez comprendre, le texte dit, s'il se repent, pardonne-lui. Mais s'il revient 7 fois, c'est qu'il ne s'est pas repenti. Donc, autrement dit, la repentance n'est pas la condition du pardon octroyé. Non. Ce que Jésus est en train de dire dans ce texte, donnez le pardon quand même. Que la personne ait développé ou non l'attitude qu'il faut, que la personne ait développé ou non le comportement qu'il faut, accordez quand même le pardon. Et c'est ce sur quoi je veux m'asseoir avec vous. Il y a des gens de qui vous réclamez même certains changements, mais qui ne vont jamais avoir ce changement.
qui ne vont jamais agir comme il le faut. Et j'aimerais vous dire quelque chose, peu importe. Le pardon chrétien ne se transmet pas parce que la personne change. Et c'est pourquoi nous voyons que la personne revient 7 fois. Parce que 7 fois, il a prouvé qu'il n'a pas changé. La personne prouve qu'elle n'a pas changé. Alors, c'est important que nous le redisions. Nous n'accordons pas le pardon parce que la personne a changé. Nous n'accordons pas le pardon parce que la personne a évolué, mais nous accordons le pardon parce que Dieu le veut. Donc, l'intérêt du pardon se trouve en Dieu lui-même. La cause du pardon se trouve en Dieu lui-même et non en dehors de Dieu. Parce qu'en dehors de Dieu, c'est quasiment quelque chose de non seulement de difficile, mais même impossible dans certains cas. Alors, nous devons pardonner à un frère qui retourne vers nous 7 fois. Est-ce que pendant 7 fois, nous accepterons la même chose? Est-ce que pendant 7 fois, nous serons dans cette même posture où la personne nous demande pardon? Et je vais vous dire, chers amis, ça arrive. Il y a des gens qui frapperont, qui refrapperont, qui refrapperont. Nous devons laisser Dieu faire ce travail. Le travail que nous pouvons faire, c'est d'obéir à Dieu. Mais le travail que la personne peut faire, ça ne nous regarde pas. Alors, 7 fois dans une journée. Et 7 fois, chers amis, ça paraît déjà trop. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Vous allez comprendre, paraître 7 fois dans une journée, c'est paraître à chaque fois que l'autre est occupé. Et pourtant, pour développer une relation, pour restaurer la relation, le pardon est nécessaire parce qu'il y a quelqu'un qui est offensé. Donc, tenez-vous bien, il y a une démarche qui peut être faite par l'offensé, c'est-à-dire la victime. Par exemple, la victime peut reprendre. C'est important que nous ne supprimions pas le droit des victimes. Donc, j'ai vu des gens qui sont victimes, et parce que ces gens sont victimes, ils ferment la bouche. Mais le Seigneur ne veut pas que tu fermes ta bouche parce que tu es victime. Au contraire, le Seigneur veut que tu ouvres ta bouche. Et le problème de cette génération par rapport au pardon, c'est que les bouches sont fermées parce que les gens sont victimes. Donc, il faut que la bouche s'ouvre pour proclamer, pour parler de la nécessité, entre autres, de se repentir. Donc, imaginez dans une même journée que vous devez accorder le pardon à la même personne pour la même faute. Ce n'est pas normal, mais si Dieu lui-même agit ainsi, nous ne pouvons que nous courber. Et vous allez voir dans Matthieu 18, verset 21 et 22, l'apôtre dit, alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera jusqu'à 7 fois. Imaginez-vous, dans Matthieu, les considérations de Luc 17 sont en vigueur. C'est-à-dire, puisque Matthieu avait dit 7 fois dans une journée, Matthieu, il a dit sera jusqu'à 7 fois. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est-à-dire, ceux qui se demandent c'est quoi la mesure du pardon, le pardon est toujours de la démesure. Tu pardonneras, tu repardonneras encore, parce que c'est de cette manière que Dieu veut fonctionner avec nous. Dieu veut que nous octroyions le pardon, de sorte que pardonner beaucoup ne veut pas dire, c'est comment dirais-je, tu exagères. Donc, c'est dans les normes de devoir pardonner beaucoup. Alors, je reprends ce texte de Matthieu 18, verset 23 à 27, un texte qui m'intéresse. Pourquoi? Parce que nous voyons que Dieu nous pardonne à la mesure que nous pardonnons. La Bible dit, dans Matthieu 18, verset 23 à 27, c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un homme qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui amena un qui en devait 10 000 talents. Le serviteur devait 10 000 talents, et vous allez comprendre que c'est beaucoup d'argent. Il y avait difficulté justement de payer les 10 000 talents. Et si c'est difficile de payer 10 000 talents, la réalité de l'époque, le contexte de l'époque fait en sorte que celui-là qui n'acquitte pas ses dettes avait la possibilité d'être vendu, donc être réduit à la condition d'esclave. Pourquoi? Parce qu'il y a une dette impayée. Et nous voyons que nous autres, par rapport à Dieu, c'est là le texte est important. Nous ne pouvions pas payer notre dette.
C'est important que nous le sachions. Il y a des choses que quelqu'un peut te faire. En réalité, cette personne n'aura pas les moyens de payer sa dette. Pourquoi? Parce que ce que cette personne fait la plonge dans un contexte de survie. C'est notre situation avec Dieu. Lorsque nous avons une dette envers Dieu, nous devons reconnaître que nous ne saurions en aucun cas savoir comment payer cette dette. En aucun cas, nous ne pourrions payer cette dette. Mais le Seigneur a fait en sorte que nous soyons dans les positions qu'il faut, dans les temps qu'il faut. Donc, voyez bien, notre dette envers le Seigneur est une dette énorme. Il n'y a pas de moyens humains pour payer cette dette. Et c'est pour cela que nous sommes reconnaissants à l'égard de Dieu, parce que des gens qui ont de l'argent, des gens qui ont de l'or, ne peuvent pas se permettre ce que le chrétien se permet, ne peuvent pas vivre ce que le chrétien est en mesure de vivre. Et nous voulons inviter ceux qui nous écoutent à réfléchir sur eux-mêmes. Combien de fautes avons-nous commises par rapport à la personne de Dieu? Combien de fautes avons-nous commises? Combien d'erreurs avons-nous commises? Pourquoi? Parce que nous ne connaissons pas Dieu. Mais une fois que nous connaissons Dieu, les données doivent changer. Et le texte de nous faire comprendre que il n'avait pas les moyens de payer. Je vais vous dire quelque chose. Tu peux être pasteur, tu n'as pas les moyens de payer. Tu peux être prédicateur, tu n'as pas les moyens de payer. Et bien plus, ce qui importe pour Dieu, ce n'est même pas ça. Tu peux être un bon serviteur, reconnu par Dieu, et puis tu n'as pas les moyens de payer. Et si tu n'as pas les moyens de payer, les conséquences risquent d'être désastreuses. Et c'est là que l'intervention de Christ est importante. Nous n'avions pas les moyens de payer, mais Christ a payé pour nous. Chers amis, considérons ce que Christ a fait pour nous. Considérons l'immensité de l'œuvre de Christ. Nous ne pouvons pas rester dans l'indifférence et ne pas faire notre part. Nous ne pouvons pas rester dans l'indifférence et ne rien faire pour faire évoluer les choses. Chers amis, comme Christ a payé, nous autres aussi, nous devons faire en sorte que d'autres nous soient reconnaissants à notre égard parce que nous avons agi de la bonne manière. Donc, le serviteur n'avait pas les moyens de payer comme nous autres aussi. Aujourd'hui, nous n'avons pas les moyens de payer. Donc, n'oubliez pas, le péché est comme une dette. L'offense est comme une dette. Quelque chose va être effacé, quelque chose va disparaître. Et justement, ce n'est pas n'importe quoi. Et nous voulons agir de bonne foi pour que le Seigneur lui-même puisse faire le tri, pour que le Seigneur lui-même puisse accorder de l'importance à ce qui est important selon lui. Alors, l'homme ne pouvait pas payer et le serviteur qui ne pouvait pas payer va faire l'objet de certaines grâces puisque Dieu va les élever. Dieu va les mettre dans une autre posture. Comprenez bien, chers amis, la dette a été remise. Ça me rappelle notre situation à cause du péché. Notre dette, certaines dettes ont été remises à cause de cette situation que nous vivons. Certaines dettes n'existent plus. Mais qu'est-ce qui se passera dans ce texte? Ces dettes qui ont été écartées. La Bible dit, il y a un autre homme qui va dire, aie patience envers moi, je te paierai tout. J'aimerais dire à tout un chacun, si tu ne regardes pas ce que Dieu a fait pour toi, si tu ne regardes pas la patience de Dieu pour toi, à ton égard, tu seras en difficulté lorsque le moment viendra où il te faudra octroyer le pardon. Pour octroyer le pardon, il est plus que nécessaire que vous vous rendiez compte de l'immensité du pardon dont vous êtes l'objet. Autrement dit, vous devez vous rendre compte de la grâce que Dieu vous a faite. Et Dieu vous a fait grâce pour qu'en retour, vous fassiez preuve de bonté envers d'autres personnes. Donc, Dieu s'est comporté de la manière la plus digne qui soit. Dieu s'est comporté de la manière la plus classe qui soit. Mais il nous a donné quand même le pardon. Et qu'est-ce que Dieu demande à tous ceux qu'il a pardonnés? C'est d'agir justement envers d'autres pour continuer l'œuvre de Dieu. De toute façon, pourquoi pensez-vous que Christ est venu? C'est pour donner à l'humanité un espoir. Et cet espoir va se confirmer dans l'exercice du pardon. Et c'est important que nous comprenions que Dieu agit à travers le pardon pour changer notre vie, pour changer notre cœur. Et la Bible nous montre que il y a
une démarche de grâce, de supplication de la part de celui qui devait à l'autre. C'est ce que nous faisons à Dieu, nous supplions. Et pourquoi? Parce que nous supplions, parce que le traitement dont nous faisons l'objet, nous ne le méritons pas. Mais une fois que les supplications ont terminé, nous devons passer à autre chose. Donc ça veut dire quoi? Beaucoup de gens ont reçu la grâce de Dieu, mais ils pensent que la grâce, ça consiste seulement en acheter de belles voitures, de belles maisons, etc. Il y a une grâce aussi de pouvoir parler au peuple de Dieu. Il y a une grâce de pouvoir assister au changement des autres. Il y a une grâce en accomplissant les exigences de Dieu. Et c'est alors que le texte dit, ému de compassion pour ce serviteur, il le laissa aller et va lui remettre la dette. C'est ce que le Seigneur a fait pour nous. Mais quelqu'un d'autre est venu, le serviteur n'a pas cette compassion. Tout ce que tu aimerais que Dieu fasse pour toi, commence par le faire pour d'autres. Je sais que ce n'est pas facile. Regardez, ce texte de Matthieu 18, versets 23 à 27, nous invite à une compréhension spéciale. Laquelle, pasteur? Non seulement la comparaison de ce que Dieu a fait pour nous, mais aussi la possibilité de nous projeter vers le futur. Remarquez tout l'effort qui a été mis en suppliant quelqu'un pour que quelque chose lui soit rendu. Et là, l'attitude est restée la même. J'aimerais dire à ceux qui s'attendent à ce que d'autres changent parce qu'ils ont reçu le pardon, non. Il y a des gens qui sont méchants dans l'âme. Il y a des gens qui ont la mauvaise attitude, le mauvais comportement. Et lorsque nous octroyons le pardon, ça ne va pas les changer. Sous le coup, c'était important parce qu'ils ne veulent pas mourir. Mais à contre-coup, ça veut dire après coup, l'attitude change, l'attitude évolue. Et c'est pour cela, chers amis, que nous devons faire attention. Nous avons remarqué que le maître a remis à l'esclave sa faute, donc il y a une rémission des péchés, mais malheureusement, cet homme qui fut l'objet de cette rémission va s'attaquer à l'autre pour une faute moindre. Et généralement, lorsque quelqu'un me dit je ne peux pas pardonner à un tel parce qu'un tel m'a fait ci, m'a fait ça, moi je demanderai à cette personne, qu'as-tu fait à Dieu? Il y a des gens qui disent que moi je n'ai pas fait d'adultère, je n'ai pas forniqué, je n'ai pas tué, etc., etc. Donc c'est comme si nous n'avons pas offensé Dieu. Écoutez, chers amis, voyez le spectacle de la croix, la crucifixion de Christ, c'est quelque chose qui devait nous rappeler nous-mêmes notre propre situation. Qu'est-ce que je veux dire par là? La crucifixion de Christ devait nous rappeler le fait que nous aussi, nous sommes coupables et que nous avons mis d'autres en danger. Si nous étions là, probablement nous serions de ceux qui auraient crucifié Christ. Parce que, par nature, nous sommes ennemis de la croix. Nous avons dans notre cœur l'inimitié contre Dieu parce que l'héritage d'Adam fait en sorte que la prédisposition à offenser Dieu nous habite. C'est par la grâce de Jésus-Christ, à cause du pardon de Jésus-Christ, que nous ne l'offensions pas, comment dirais-je, avec un cœur déterminé à le faire. Voyez, le péché devient un accident, mais autrement dit, la nature mondaine qui nous caractérisait au départ, c'est une nature contre Dieu, une nature qui veut défaire les desseins de Dieu. Alors, nous voyons que le maître était très irrité, donc il va livrer l'autre au bourreau. Et comment cela nous parvient aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu fait à celui qui ne pardonne pas? Lorsque nous ne pardonnons pas, comprenez bien, le pardon nous appartient, mais lorsque nous ne pardonnons pas, nous tombons nous aussi sous la discipline rigoureuse de Dieu. Nous tombons aussi sous les exigences de Dieu, les exigences qui peuvent aller à l'encontre de nos propres valeurs. Donc, lorsque nous n'avons pas cette facilité, je dirais, cette aisance à pardonner, nous devons aller trouver Dieu pour que nous prenions conscience de ce que Dieu a fait pour nous. Imaginez, chers amis, Dieu est mort pour nous. Le pardon de nos péchés
a été effectif à la croix à cause de la mort de Christ. Donc, c'est parce que Dieu est mort pour nos péchés. Pas seulement les péchés que nous commettrons à l'avenir, mais les péchés dans le présent et dans le futur. Voyez? Donc, comprenez, Dieu a tout fait. Dieu a tout pris en compte. Dieu a tout pris en charge. Et ce que Dieu nous demande, c'est d'octroyer à notre tour le pardon parce que Dieu nous a beaucoup pardonné. Autrement dit, comprenez, Dieu ne te demande pas de faire ce qu'il n'a pas fait pour toi. Ce que Dieu te demande de faire ne vaut rien devant ce qu'il a déjà choisi de faire pour toi, devant ce qu'il a déjà fait pour toi. Ce que Dieu te demande, c'est un retour par rapport à toute la grâce dont tu as été l'objet. Dieu te demande d'en donner à d'autres. Autrement dit, beaucoup de gens ne vivent pas pleinement la notion de la grâce de Dieu. Beaucoup de gens n'ont pas compris que c'est par grâce que Dieu continue à œuvrer avec eux. Et fort de cette considération, beaucoup de gens font du tort à leur propre personne. Et la Bible de dire, c'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Autrement dit, beaucoup de gens ne voient pas le pardon comme une nécessité. Mais là, Dieu campe ses exigences. Si Dieu nous traitera de cette manière, ça veut dire que lorsque nous trouvons des raisons de ne pas pardonner à notre frère, Dieu lui-même trouvera des raisons de nous bloquer aussi. Et c'est ainsi que beaucoup de personnes, n'ayant pas pu faire le cheminement de Dieu à leurs frères, beaucoup de gens n'ayant pas pu faire le cheminement qui leur permet de pardonner à leurs frères, feront l'objet justement de la discipline de Dieu qui se traduira clairement par un rejet. C'est-à-dire, lorsque nous parlons de pardon, nous prêchons le pardon, nous disons il faut pardonner, et les gens ne comprennent rien, les gens ne font rien. À un moment donné, le Seigneur lui-même se décide. Autrement dit, je ne suis pas là pour camper un jugement. Je ne suis pas là pour vous dire Dieu va vous juger, mais je suis là pour dire que Dieu veut, Dieu oblige même que nous agissions en octroyant le pardon. Parce que Dieu est le maître qui nous donne beaucoup et qui exige que nous fassions au moins le minimum pour l'autre. Devant tout ce que Dieu t'a pardonné, Dieu te demande de faire au moins un peu à l'autre. Parce qu'en termes de rapport, le pardon de Dieu est beaucoup plus vaste, beaucoup plus immense que le pardon que l'homme va offrir. Autrement dit, l'homme qui est pardonné par Dieu a tellement reçu de Dieu, c'est très peu lorsqu'il donne à d'autres. Vous allez me dire que vous avez souffert des choses extraordinaires. Il en est qui ont connu des moments difficiles. Il en est qui ont subi des choses tout à fait spéciales, des choses qui dérangent. J'aimerais que vous sachiez que même dans cette situation, même dans cet état de fait, qu'il est important que vous octroyiez le pardon. C'est important. Il y a des choses qu'avec le temps, vous avez beaucoup traîné, mais vous ne voulez pas pardonner à un tel. Mais sachez que ce que vous avez fait à Dieu, Dieu vous l'a pardonné. Eh bien, faites autant pour la personne. Et beaucoup de gens n'arrivent pas à guérir. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à accorder ce peu à certaines personnes. Je lisais dernièrement un texte, l'auteur disait « Je ne vous accorde pas ma haine, mais je ne vous pardonne pas. » Il y a des gens qui ne se montreront pas haineux envers l'autre, mais pour autant n'ont pas accordé le pardon. Et c'est dommage. Beaucoup de gens n'accordent pas le pardon et ils ont trouvé d'autres formules, d'autres philosophies. Dieu veut que ce que l'autre t'a fait, tu le lui remettes. Autrement dit, même si tu dis que tu ne hais pas, le fait de ne pas libérer la personne, le fait de ne pas le lui remettre complètement dit qu'il y a un malaise quelque part, il y a quelque chose qui ressemble à la haine, même si ce n'est pas encore de la haine. Alors, si ton frère a péché, reprends-le entre toi et lui seul. Matthieu 18, verset 15 à 20. Pourquoi la Bible demande de reprendre le frère?
C'est parce que il y a plusieurs raisons qui font en sorte que quelqu'un pêche. Premièrement, l'immaturité. Deuxièmement, l'incompréhension. Troisièmement, il y a des gens qui sont légers dans leur choix. Et quatrièmement, il y a aussi le diable aussi qui intervient dans le péché de plusieurs personnes. Donc, c'est pour ça que Dieu préconise, Jésus lui-même préconise le dialogue avec la personne et te demande d'aller même dans Matthieu 10, verset 15, avec gagner ton frère. Il faut gagner ton frère. Autrement dit, beaucoup de fois, l'Église se refuse d'aller gagner quelqu'un. Et c'est un problème. Gagner le frère, c'est un avantage énorme qui nous est donné et sur lequel nous devons capitaliser. Dieu veut que nous gagnions certaines personnes. Pourquoi? Parce que c'est comme si lorsque la personne avait péché, cette personne était sur le chemin de la perdition. C'est comme si cette personne était carrément perdue. Donc gagner son frère veut dire enlever cette personne du chemin de la perdition. Parce qu'à chaque fois que nous péchons, c'est comme si nous sortions de la voie tracée par le Seigneur. Et puisque nous sortions, lorsque quelqu'un nous exhorte, ce n'est pas pour notre mal, mais c'est pour nous gagner. Et comment on nous gagne? C'est en nous retournant sur la bonne voie. Mais la Bible dit, s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes. Une ou deux personnes. Ça veut dire que ce n'est pas parce que mon frère ne m'a pas écouté que je suis tenu de continuer dans le mal. Je vais chercher d'autres personnes aussi. Pourquoi? Parce que c'est mon frère. Donc, je cherche d'autres frères pour parler à mon frère, pour reprendre mon frère. Donc, une ou deux personnes, selon la parole du Seigneur, surtout la Testament qui parlait sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Ce qui est important, chers amis, beaucoup de personnes sautent les étapes. Avant de parler aux frères, souvent, nous alertons toute l'Église. On m'a fait ci, on m'a fait ça. La démarche qui consiste de parler aux frères doit être accomplie. Nous ne pouvons pas publiciser avant de régler la question un à un. Autrement dit, mon frère est mon frère. Le péché n'a pas fait en sorte qu'il ne soit plus mon frère. Donc, je dois régler le problème avec lui. Ce que j'ai remarqué avec le temps, c'est que beaucoup de personnes, au lieu de résoudre le problème avec le frère, continuent de persister dans le mal, continuent d'agir de manière défavorable, continuent de s'inscrire dans la négativité. Et cela a des conséquences. Donc, autrement dit, en parlant aux autres avant de parler aux frères, je risque de commettre une faute. Pourquoi? Parce que peut-être que ce que j'ai cru être une offense n'en était pas une. Peut-être que j'ai cru que l'autre me faisait du tort, mais ce n'était pas une. Donc, ce n'était pas un tort, je veux dire. Mais voilà pourquoi il est nécessaire de parler à son frère. Beaucoup de personnes, sans parler aux frères, ont sauté les étapes. Et puisque les étapes sont sautées, une fois qu'ils viennent aux frères, c'est trop tard. Parce qu'ils ont déjà avili le frère. Ça veut dire que le péché du frère va être suivi par le péché de l'autre frère. Autrement dit, nous aurons une situation où les deux ont péché. Donc tu viens me parler pendant que tu m'as déjà avili, hein? Pendant que tu as déjà dit des choses sur mon dos. Ça ne marche pas. Donc je dis souvent aux gens d'être calme, de ne pas se presser, être trop pressé parce qu'il y a un risque de s'engouffrer. Ne pas être calme peut nous mettre dans la même posture que le bourreau. Donc ton frère t'a fait du tort. C'est important que tu parles à ton frère. Et quand je dis que tu parles à ton frère, de quelle manière tu dois parler à ton frère? C'est seul à seul. Cette démarche où nous nous regardons l'un et l'autre est plus qu'importante. Donc ça veut dire que
le chrétien, selon Dieu, doit avoir le courage de poser le problème. Beaucoup de gens fuient le problème. Beaucoup de gens fuient le frère. Ce n'est pas le principe de Dieu. Dieu te demande d'aborder le frère. Si le frère n'est pas abordable, alors là, ce n'est pas ton problème. Tu as l'obligation d'aller en avant. Donc, d'aller chercher d'autres frères qui peuvent se permettre de parler à ce frère. Et maintenant là, si en consommant ces étapes, tu n'arrives pas à gagner ton frère, il y a un problème de la part de ton frère qui sera justement considéré comme un monnaie. Donc, beaucoup de gens sont devenus des hypocrites parce qu'ils parlent mal du frère sans savoir ce que le frère lui-même avait comme intention. Donc, c'est pour cela que je dis aux serviteurs et servantes de Dieu de ne pas se précipiter. De ne pas se précipiter. La personne qui fait l'objet de la faute, la personne qui a mal agi, doit être cette personne à qui l'on parle. Tu ne peux pas sauter cette personne et aller vers d'autres. De toute façon, qui aimerait que ces problèmes soient exposés? L'Église n'est pas un lieu où l'on expose le problème des autres, l'iniquité des autres. Non, l'Église est un lieu où l'on répare les autres. Donc, certaines attitudes, certains comportements sont du diable. Donc, beaucoup de gens se demandent, est-ce que parler à l'autre n'est pas un problème? Est-ce que parler à l'autre n'est pas quelque chose qui peut faire en sorte que le problème s'amplifie? Donc la Bible nous présente la démarche et qui fait en sorte que nous ne réglons pas en assemblée ce qui peut se régler entre deux individus. Autrement dit, nous devons avoir notre logique d'église dans notre tête. Une église capable de régler ses propres problèmes. Une église capable de régler, de corriger les offenses, elle par ses frères. Donc, ce n'est pas facile. Certaines personnes ne sont même pas capables de poser leurs propres problèmes. Voilà qu'on leur demande de poser le problème avec une autre personne. Je vous le dis, ce n'est pas facile. Mais nous devons prier le Seigneur qui fera en sorte que nous ayons cette possibilité. Parce que n'oubliez pas, l'un des objectifs du pardon, c'est de permettre de gagner le frère. Et si peut-être nous comprenons à quel point le Seigneur lui-même se réjouit de voir que nous gagnons le frère, nous aurions une autre attitude. Donc, s'il vous écoute, vous avez gagné votre frère, dit la Bible. Donc, sachant que je veux gagner mon frère, je ne le gagne même pas pour moi, je le gagne pour Dieu. Et je sais que Dieu, lorsque nous gagnons pour lui, se réjouit fortement dans les lieux célestes. Qu'est-ce que je ne ferai pas pour mon Dieu? Pourquoi je n'agirai pas de cette manière pour mon Dieu? Donc, c'est comme une responsabilité qui nous incombe comme croyants, parce que nous voulons faire plaisir à notre Dieu. Et faire plaisir à notre Dieu, ce n'est pas comme si nous cherchions un intérêt, non. C'est l'intérêt de Dieu que nous voulons affirmer. Donc, au détriment de nos propres intérêts. Parce que là, vous dire, naturellement, l'homme, l'être humain, aime venger. Naturellement, l'être humain aime donner des coups. Naturellement, l'être humain aime faire du tort. Naturellement, l'être humain aime faire du mal. Et qu'est-ce que Dieu veut? C'est que, au lieu de faire du mal à l'autre, alléluia, que nous nous réjouissons, que nous soyons guidés par la perspective d'accueillir le frère, de rejoindre le frère. Donc, ne laissons pas passer du temps. Ne laissons pas passer du temps. Parce que plus le temps passe, plus ça peut être difficile. Donc, l'une des façons de parler à l'autre, pour ceux qui veulent s'essayer, tu as fait quelque chose de mauvais, tu as agi de la mauvaise manière, l'une des façons de parler à l'autre, si c'est difficile, tu prends un rendez-vous, tu demandes au frère, est-ce que je pourrais avoir quelques minutes de ton temps? Hein? Tu ne lui dis pas comme un animal sauvage, tu ne lui dis pas non plus de manière condescendante. Déjà, lorsque la personne a commis une faute, la personne sait déjà que ce n'est pas bien. Déjà, la manière de lui parler peut favoriser ou bien la culpabilité
et quand ce n'est pas la culpabilité, ça peut aussi renforcer l'orgueil. Donc les mécanismes de défense de la personne peuvent être déclenchés. Pourquoi? Parce que cette personne voit que tu vas le passer dessus. Donc tout est dans la manière de parler à la personne. Donc maintenant, même quand on est victime, il y a une façon de parler à la personne. Par exemple, c'est de venir vers cette personne et dire est-ce que je peux te parler, mon frère? Est-ce que je peux te parler, ma soeur? Est-ce que je peux placer quelques mots? Est-ce que, etc., etc. Et la personne de te répondre oui. Et dès lors que le oui est possible, et puis on commence la conversation. Tu sais, en telle date, tel jour, telle heure, etc., il y a telle chose que tu m'as faite. Et ce que tu m'as fait du tort, m'a dérangé. Ce que j'aimerais te dire, c'est que j'ai été blessé, mon frère. Ce que tu as fait n'est pas bon. Et même, prépare ton intervention dans le sens que tu pourrais t'appuyer sur des textes bibliques. Voilà ce que la Bible dit par rapport à telle chose. On est frères. Ce que tu m'as fait, tu ne devrais pas me le faire. Lorsque nous sommes des serviteurs de Dieu, nous devons prendre l'habitude, ou peut-être développer le courage de parler au frère, d'aborder le frère, fût-il le frère difficile. Vous savez, beaucoup de problèmes pouvaient être résolus si nous étions orientés vers la solution de ces problèmes. Mais nous persistons et nous signons comme si de rien n'était. Et c'est là que les problèmes, les torts ne font que se renforcer. Donc, lorsque je parle ici à mon frère, lorsque j'ose dire ce que j'ai su, et lorsque j'ose faire reconnaître à l'autre qu'on est frère, l'autre a une façon de prendre ça. Mais il y a des gens qui, dans la manière de poser le problème, font en sorte que le tort est tellement, je dirais, omniprésent dans le discours. Tu m'as fait ci, tu as fait ça. Je pourrais mourir. Non seulement je pourrais mourir, c'est comme si c'était la fin du monde pour moi. Voilà ce que tu as fait. Voilà ce que tu as fait. Écoutez, pour une faute de quelques minutes, tu prends 2 heures de temps à acculer la personne, à mettre pour la personne, Et après, tu veux dire à la personne que tu l'as gagné, mais non, tu ne gagnes personne. Mais tu as passé 2 heures de temps à détruire une personne à cause d'une faute. Autrement dit, tu t'es vengé. Il y a possibilité de se venger au lieu d'accomplir la parole de Dieu. Et c'est ce que nous devons éviter. Il y a possibilité de satisfaire à ses propres intérêts, à ses propres ambitions, au lieu de satisfaire à ce que Dieu lui-même veut faire. Nous devons éviter ces postures. Nous devons éviter d'agir de cette manière. Hein? Vous comprenez? Nous devons aller dans une autre direction et laisser le Seigneur nous guider. Ce que j'ai remarqué, beaucoup de frères, lorsqu'ils s'assoient pour parler ensemble, profitent pour comment dirais-je, déboulonner sur l'autre. Profitent pour montrer le manque de sérieux, le manque de sincérité, le mensonge, etc. Vous voyez, ce n'est pas votre rôle. Ce n'est pas cet agenda que vous allez mettre en œuvre. Non. Non. Donc, beaucoup de gens sont un obstacle au pardon. Donc, lorsque la personne sait que tu la retiens, lorsque la personne sait que sans que tu le mets au mal, donc ça ne marche pas. Nous ne pouvons pas servir Dieu de cette manière. Donc, la manière de parler, c'est, comment dirais-je, c'est de reprendre, mais quelqu'un disait que c'est le ton qui fait la chanson. Il y a un ton pour reprendre. Il y a un ton. Donc, parler à frère, un frère, c'est comme un vis-à-vis. La Bible même présente l'autre comme nos frères, comme le frère, c'est parce que ce n'est pas au nom d'une certaine hiérarchie qu'on avance vers le frère. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens avancent comme s'ils étaient le maître de l'autre, puisque l'autre a fait une faute, l'autre est devenu carrément un esclave. Non, ne rabaisse pas l'autre parce qu'il t'a fait du tort. Ne rabaisse pas l'autre parce qu'il a mal agi. Ne rabaisse pas l'autre parce que ses intentions étaient mauvaises à ton égard. Ne rabaisse pas l'autre parce que tu as des preuves. Le pardon, au contraire, bien au contraire, doit nous aider
à parler à l'autre comme à un vis-à-vis. Autrement dit, parle à l'autre comme toi-même tu aimerais qu'on te parle lorsque tu commets une faute, lorsque tu commets quelque chose de négatif. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui c'est son tour, demain ce sera votre tour. Et je vous dis, en vérité, dans la manière de parler, on verra ou non si c'était un désir de vengeance. J'ai vu des démarches qui consistent à humilier l'autre. Et une fois que l'humiliation prend pied, le pardon devient impossible. Comment tu vas dire à l'autre, je te pardonne après que tu as fini de l'humilier? Mais non. Toi-même, tu as besoin d'être pardonné par l'autre. Autrement dit, tu t'es vengé. Et d'une certaine façon, d'aucuns diront que vous êtes quitte. Tu t'es vengé par ton discours. Donc, ce que le Seigneur sait, c'est que il n'y a pas de possibilité que tu ne sois pas offensé par le frère. Donc, après à bien parler au frère. Mais maintenant, quand tu t'en vas avec deux personnes, c'est-à-dire que tu as parlé du frère aux autres. Mais si tu en as parlé aux autres, en quel terme? Là encore, ça peut être péché. Il y a des gens qui parlent de l'autre dans un signe destructeur. Lorsque tu mobilises deux autres, c'est pour convaincre le frère. C'est pour la conversion du frère. C'est pour le changement du frère. C'est pour que le frère change d'attitude, de comportement. C'est pour que le frère soit une autre personne. Et c'est ce que nous voyons dans, s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sous la déclaration de 2 ou 3 témoins. Donc, si les 2 ou 3 témoins n'ont pas de bonnes intentions, ça ne marche pas. Donc, nous devons faire les choses comme la Bible le décrit. Donc, apprenons à parler aux autres. Apprenons. Et vous savez, quelle belle chose lorsque nous parlons aux autres et ce que nous ne pouvions pas gagner, nous le gagnons pour Dieu. Quelle belle chose lorsque la personne voit, tu lui as parlé et ça n'a pas marché. Mais tu prends 2 autres personnes parce que tu ne veux pas laisser le problème sans correction. Nous parlons de la nécessité de parler selon les termes de Dieu. Ça veut dire quoi? Que ceux qui sont enfants de Dieu soient parlables. C'est-à-dire, nous trouvons dans l'Église des frères qui ne savent pas communiquer. Le pardon est aussi communication. Donc, il faut aussi que nous ayons des frères qui soient parlables. C'est-à-dire, lorsqu'ils font quelque chose de négatif, ce n'est pas le moment pour eux de se dérober, de changer d'église. Tout homme de Dieu doit être parlable. Pourquoi? Parce que dans la pensée de Dieu, il n'y a rien qui se pose à ton frère qui ne peut être résolu. Dans la pensée de Dieu, il n'y a aucune action, aucune situation qui concerne le frère qui ne peut faire l'objet, je dirais, d'une évolution positive. Pourquoi? Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Dieu nous appelle frères. Comment 2 frères ne peuvent pas résoudre le problème? Alors il y a un problème. Il y a un problème. Donc, maintenant, si 2 ou 3 témoins n'arrivent pas à régler le problème doit être posé à l'échelle de l'Église. Et là, puisque c'est à l'échelle de l'Église que nous posons le problème, nous pouvons dire que nous avons affaire avec un mondain. Si l'Église pose le problème et la personne ne veut pas entendre raison. C'est-à-dire, dans la démarche du pardon, l'Église aussi doit aller chercher l'individu. Nous ne posons pas l'affaire devant l'Église pour avilir l'autre. Non. Nous ne posons pas l'affaire devant l'Église pour finir avec l'autre. C'est toujours pour conquérir le frère. C'est le mettre dans une situation où il devra démontrer qu'il est un frère. Parce que dans le plan de Dieu, il n'est pas possible qu'un frère ne soit pas parlable. Et j'en profite pour dire à ceux qui m'écoutent, vous prétendez que vous servez Dieu et personne ne peut vous parler. Vous prétendez que vous servez Dieu et personne ne peut rien vous dire. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc, l'Église intervient
pour que la personne soit considérée comme païen converti, comme publicain. Pourquoi? Parce que cette personne ne peut pas communier avec les autres parce que la personne n'est pas parlable. Et beaucoup de gens ne sont pas parlables à l'église. Premièrement par orgueil, deuxièmement par méchanceté, troisièmement par inconversion, quatrièmement par indifférence. Les gens sont indifférents parce que la situation ne leur dit rien. Donc, le serviteur de Dieu doit être parlable. Donc, ceux qui veulent entreprendre le dialogue avec l'autre pour le pardon, c'est important que vous sachiez que c'est avec un frère que vous allez parler. Et la Bible nous dit dans Matthieu 18, verset 19 et 20, je vous dis que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose, c'est pour ça que l'autre est un frère. Il faut que l'accord soit possible. Le problème du pardon, quand il n'y a pas de pardon, il ne peut pas y avoir d'accord. Donc il y a des demandes qui ne peuvent pas être formulées à Dieu pour être exaucées. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'accord. Donc l'accord est une étape fondamentale du pardon. Donc il faut tenter l'accord. Il faut tenter de coller les morceaux. Il faut tenter de coller les bouts pour que le Seigneur lui-même puisse accomplir sa volonté. Alors, Dieu veut que ça se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Parce que la Bible même de dire, là 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Donc c'est une première forme de l'église qui vient lorsque 2 ou 3 personnes sont là, parce que Jésus-Christ est là. Et c'est pourquoi nous disons que lorsque nous parlons avec quelqu'un, surtout de la perspective du pardon, nous appliquons ce qu'on appelle l'approche d'Emmanuel. Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Donc, autrement dit, lorsque je parle à la personne, Dieu est là, parce que nous sommes 2 frères. C'est là 2 ou 3 que Dieu est là au milieu de nous. Donc maintenant, nous sommes là, le pardon étant quelque chose de divin, nous sommes là au nom de Dieu, donc l'église est constituée. Maintenant, la plus grande assemblée sera constituée lorsque nous franchissons les étapes et que malgré cela, il n'y a aucune solution. Autrement dit, dans l'église du Seigneur, la non-solution veut dire que nous avons affaire avec des monnaies. Quand cela ne peut pas être résolu, c'est que les gens sont des monnaies. Lorsque cela ne peut pas être résolu, c'est que les gens ne sont pas convertis. Parce que les frères trouvent toujours le moyen de résoudre leurs problèmes. Et pourquoi? Parce que Dieu est là. Emmanuel est là. Jésus-Christ est là. Parce qu'ils sont 2 ou 3. Donc 2 personnes se rencontrent pour résoudre le problème, pour que le pardon soit octroyé. C'est important que les gens soient parlables, que tout le monde soit parlable, pour que la position du Seigneur puisse prévaloir de la situation qu'ils vivent. Alors, c'est important, si quelque chose peut provoquer la réunion des frères, il faut prendre ce quelque chose au sérieux. Nous allons nous engager dans cette démarche où nous nous rencontrons l'un et l'autre, parce que c'est dans le plan de Dieu. Et si c'est dans le plan de Dieu, nous devons laisser Dieu guider ce plan. J'aimerais que l'Église m'aide dans cette situation, que le corps de Christ m'aide. Pendant que nous prêchons le pardon, nous parlons du pardon, trouvez quelqu'un, trouvez un homme, une femme, discuter du pardon et accorder le pardon. C'est le moment où, plus que jamais, à cause de l'autorité de l'Esprit de Dieu dans notre vie, de nous laisser guider par cette démarche combien importante. Les problèmes qui se posent entre chrétiens doivent être résolus, parce que Dieu est un Dieu qui résout le problème. Mais Dieu ne veut pas résoudre pour toi ce que toi-même tu peux résoudre. Si tu as eu le courage de poser le problème, il faut aussi avoir le courage d'envisager la solution. Et la solution passe par le dialogue. Et celui avec qui on dialogue doit être parlable. Et c'est important pour un frère d'être parlable. On doit pouvoir te parler parce que tu es un frère, quelle que soit la situation. Alors, je vous laisse ici pour aujourd'hui et j'espère pouvoir vous parler un peu plus tard de réparation, le pardon et la réparation. Que le Seigneur vous bénisse. Au bon offre. Dieu d'amour, Dieu de compassion et de miséricorde, merci de ce moment, de cet excellent privilège que tu nous donnes de pouvoir discourir sur le pardon selon les termes de ta parole, au Père. Mais nous aimerions au plus, Seigneur,
voir que ton peuple se mobilise pour se pardonner et pour pardonner ou éventuellement à d'autres personnes qui leur auraient fait du tort. Seigneur, ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible, parce que tu es Dieu à la gloire du Père et tu fais bien les choses. Nous te demandons de ne pas nous oublier. Nous te demandons de nous accorder ta grâce. C'est au nom de Jésus que nous te prions. À lui la gloire, l'honneur et la louange au siècle des siècles. Amen. Merci. Que le Seigneur vous bénisse.